Les grands titres sont une présentation spéciale de la Société de comptables professionnels agréés Goudreau-Poirier. En manchette cette semaine, encore un compromis sur la sécurité dans le dossier du pipeline 9B d'Enbridge. La grande soirée Ovation fait rayonner Vaudreuil-Soulanges. Et C'est sur la télé organise un événement médiatique participatif pour saluer le travail de la CRE de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Bienvenue à votre hebdo régional. Une fois de plus, Enbridge fait parler de lui à Vaudreuil-Soulanges. Effectivement, dans l'ordonnance du 18 juin 2015, l'Office national de l'énergie exigeait que des tests hydrostatiques soient faits sur 3 sections du pipeline 9B, ainsi que des patrouilles à pied sur le pipeline durant l'opération d'inversement. Cependant, le 13 novembre dernier, Enbridge a soumis à l'ONE une demande de permission de remplacer les patrouilles à pied par des hélicoptères munis de caméras thermiques. Selon Randy Allen, consultant à l'UTSI International, qui se spécialise dans la détection de fuites, un système informatisé trouvera une rupture majeure en moins de 10 minutes. Mais il indique aussi que certaines fuites plus petites et plus lentes sont quasiment impossibles à détecter à distance. Citoyens au courant, un groupe de citoyens et experts de Vaudreuil-Soulanges s'inquiètent que le changement proposé par Enbridge puisse avoir des répercussions importantes pour la sécurité. L'ONE n'a toujours pas rendu sa décision. La grande soirée Ovation a fait rayonner Vaudreuil-Soulanges le 18 novembre dernier au bar chez Maurice à Saint-Lazare. Afin de souligner les lauréats de la 7e édition, la soirée a fait connaître aux 350 personnes présentes les réalisations des 54 travailleurs autonomes, entreprises et organismes de Vaudreuil-Soulanges qui se sont présentés cette année dans 9 catégories. Ce concours régional qui s'adresse à tous les entrepreneurs de la région permet de découvrir ou redécouvrir des entrepreneurs hors pair et dévoués. Le 18 novembre dernier, la CRE de la vallée du Haut-Saint-Laurent a voulu saluer, avec la fin du CERES, suite à l'abolition de la CRE, les 5 années de travail qui ont fait de la réussite éducative un dossier important dans la région. C'est sur la télé a donc organisé un événement médiatique participatif afin de valoriser les intervenants et les promoteurs en les invitant à participer à Salut la CRE spécial télé. Réalisé devant public à l'hôtel de région de la CRE à Salaberry de Valleyfield, l'émission a été tournée dans une ambiance festive et rassembleuse. Vous savez, ce n'est pas la fin d'un livre pour moi aujourd'hui, c'est plutôt un nouveau chapitre qui s'ouvre et c'est comme ça qu'il faut le voir tous ensemble. Salut la CRE! Merci, mesdames et messieurs. La Ville de Vaudreuil-Dorion et le Syndicat des pompiers du Québec ont procédé le 18 novembre dernier à la signature d'une nouvelle convention collective de 6 ans. Le directeur du service de sécurité incendie, Thierry Rousseau, déclare que le renouvellement s'inscrit dans une démarche logique qui vise le respect des obligations liées au schéma de couverture du risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Notons que cette convention collective touche 57 pompiers à temps partiel et que le service de sécurité incendie de la Ville de Vaudreuil-Dorion dessert également les municipalités de Vaudreuil-sur-le-Lac et de l'île Cadieux. La Ville de Saint-Lazare a invité ses résidents à une session d'information le 21 novembre dernier au sujet de la construction d'un nouvel hôtel de ville. Les résidents ont pu consulter les plans préliminaires et également poser leurs questions au directeur des divers services municipaux. L'édifice actuel, qui est une ancienne école, a été construit en 1952. Celui-ci ne peut contenir tous les employés nécessaires au bon fonctionnement d'une ville de la taille de Saint-Lazare. De plus, il ne répond pas aux normes du Code de la construction du Québec. Le nouvel édifice sera construit sur le terrain actuel de l'Hôtel de Ville et doté de locaux communautaires. Une contribution financière pouvant atteindre plus d'1 million de dollars a été accordée à la Ville en vertu du Fonds fédéral de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour des infrastructures à vocation communautaire.
Les citoyens de Pincourt sont conviés à se rassembler à l'entrée de la ville sur le terre-plein au coin du chemin Duhamel et du boulevard Cardinal-Léger le vendredi 27 novembre prochain dès 17h30 pour accueillir la magie des fêtes. Ceux-ci sont d'ailleurs invités à apporter leurs décorations faites maison pour décorer les arbres de Noël et assister à l'illumination officielle du grand sapin et du traîneau. Les enfants recevront aussi la visite du Père Noël. Le maire Guy Pilon tient à remercier les 214 donneurs qui ont fait preuve d'une générosité exemplaire en participant à la collecte de sang du maire le 19 novembre dernier au Centre Multisport. La Ville de Vaudreuil-Dorion collabore avec Emma Québec depuis plusieurs années pour l'approvisionnement en sang pour les hôpitaux du Québec. Toute personne en santé âgée de 18 ans et plus peut faire un don de sang, et ce, tous les 56 jours, soit 6 fois par année. Sous l'initiative du comité Action Jeunesse de Pincourt, les Pincourtois âgés de 14 à 25 ans pourront participer à des ateliers culinaires les dimanches 6, 13 et 20 décembre au Provigo de Vaudreuil-Dorion. Les participants pourront apprendre des trucs et des astuces pour cuisiner comme un chef. L'objectif de ces ateliers est de permettre aux jeunes d'être plus autonomes dans la cuisine. Le rapport du directeur de la santé publique de la Montérégie a voulu remettre les pendules à l'heure au sujet de la vaccination lors d'une conférence de presse le 16 novembre dernier. En effet, le docteur Jean Rodrigue a fait valoir que grâce à la vaccination, certaines maladies sont devenues moins présentes, ce qui laisse parfois une fausse impression de sécurité. Il suffit que le taux de vaccination diminue dans une population pour qu'une maladie qui était disparue réapparaisse. Par exemple, la rougeole, qu'on considérait éliminée du continent en 2002, a ressurgi en 2011. Près de 800 personnes en avaient été atteintes au Québec, dont 135 résidents de la Montérégie. Vous pouvez consulter le rapport sur la vaccination sur le site de Santé Montérégie. Vous pouvez dès maintenant suivre le CI3S de la Montérégie-Ouest sur les médias sociaux. En effet, celui-ci est désormais accessible à l'ère 2.0 grâce à la création d'une page Facebook et du compte LinkedIn. La présence de l'établissement sur les médias sociaux permettra d'informer la population sur les soins et les services disponibles, les nouveautés et les campagnes de promotion en santé publique. Dans le cadre de la 5e édition de la campagne de Poinsettia, la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges a invité les médias à sentir l'effervescence qui existe dans les derniers préparatifs avant la livraison. Rassemblés au Centre Jardin Vaudreuil-sur-le-Lac, les lutins de la Fondation se sont réunis pour mettre boucles et poudre scintillantes sur les poinsettias qui feront rougir les foyers de la région pendant le temps des fêtes. Le lancement officiel du projet Mon nid chez moi pour célébrer le 20e anniversaire de la Semaine québécoise des familles dans Vaudreuil-Soulanges a eu lieu le 17 novembre dernier. Le comité local compte réaliser un projet de médiation culturelle avec les familles de Vaudreuil-Soulanges qui participeront à la création d'une œuvre collective en collaboration avec la Ville de Vaudreuil-Dorion, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, ainsi que l'artiste Tina Struder. Cette dernière était ravie de présenter différentes maquettes de son projet artistique qu'elle réalisera avec les Vaudreuil-Soulangeois au courant de l'année 2016. La série Musée en fête se poursuit avec l'activité familiale de Noël qui sera plongée petits et grands dans l'esprit des fêtes le 13 décembre prochain au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. L'activité bricolage comprend l'animation, le matériel, la visite libre du musée, une collation ainsi qu'un sac surprise. Puisque les places sont limitées, il est nécessaire de s'inscrire le plus tôt possible. De nombreux partisans se sont déplacés le 22 novembre dernier à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion pour un match opposant les Mustangs de Vaudreuil-Dorion aux Braves de Valleyfield. Tout au long de la partie, les Mustangs ont su garder l'avantage pour finalement gagner 6-3. Je suis avec le coach. Belle victoire, bravo. Merci beaucoup. Merci. Les deux premières périodes, c'était pas mal égal des deux côtés, mais en dernière période, c'est là que tout s'est décidé.
Oui, on a manqué un petit peu de concentration. Là, je te dirais, à partir, il restait 5 minutes en deuxième période. Je chantais les joueurs, ils prenaient des décisions, des moins bonnes décisions, on gamblait plus, les gars prenaient plus de chances. C'était des jeux à haut risque aussi, ce qu'on essaie d'éviter là, quand on a un bon lead dans le match. Puis début de troisième période aussi, là, je te dirais qu'on a pris trop de chance jusqu'au temps d'arrêt. Là. Je ne dis pas que le temps d'arrêt il a tout changé, mais juste à recentrer les choses. Puis Samson qui a marqué un gros but, là, ça a fait du bien pour notre club. Je reçois aujourd'hui une auteure de Hudson, Marie-André Michaud, pour nous parler de son livre « Histoire pour le cœur ». Bonjour, Marie-André. Bonjour. Vous allez bien? Et vous? Oui, je vais très bien. Vous venez nous présenter Histoire pour le cœur qui a été lancée cet automne. Hein? En fait, oui, à la mi-septembre. À la mi-septembre. À Montréal et à Hudson. Ah oui. Oui. Alors, parlez-nous de l'Histoire pour le cœur. Mais avant de parler d'Histoire pour le cœur, j'aimerais vous connaître un peu. Votre cheminement, vous êtes auteur depuis longtemps? Oh, écoutez, j'ai l'âge que j'ai. On peut commencer à 7 ans. Non, mais j'ai toujours écrit. Je crois que j'avais quand même du talent jeune, mais ça n'était pas dans mes plans. Et j'ai publié un premier livre en 98, et depuis, j'en ai fait 6. 6 livres. Oui. C'est votre 6e Oui. livre. Et puis, vous avez travaillé, vous étiez dans les communications. Oui, j'étais à Radio-Canada très longtemps. Très J'ai été longtemps. animatrice, commentatrice culturelle pour la radio. J'ai fait beaucoup de choses, oui, dans le domaine culturel. Et aussi, j'ai fait des émissions à caractère plus, plus intérieur, de ressourcement intérieur. Entre autres, une émission qui s'appelait « Le 8e jour ». C'était pour la chaîne culturelle de Radio-Canada, qui est maintenant Espace Musique, là. Et c'était des émissions extraordinaires, avec des thèmes comme la joie, comme l'engagement, comme le travail, comme le voyage intérieur. Et les gens téléphonaient. Et le rapport que j'ai eu avec les auditeurs était remarquable. Et j'ai fait des entrevues extraordinaires avec des gens parfois connus internationalement, parfois totalement inconnus. Et j'ai tellement d'histoires à raconter. Je pense que dans mon vieillard, je deviens une raconteuse d'histoires. Ah oui, ah oui. Parlez-nous d'abord de ce livre-là, Histoire pour le cœur. Oui. Bon, ça, c'est des histoires de courtes... Très courtes. Très courtes histoires. Très simples. Très simples. Ce sont des histoires que j'ai vécues, pour la plupart. Ouais. Ce sont des histoires vraies, vécues, du quotidien, et qui sont merveilleuses. Parce que le quotidien, quand on y est attentif, il regorge de merveilles. Oui. Et donc, ça n'était pas non plus dans mes plans d'écrire ce livre-là, mais j'avais accumulé des thèmes d'histoire, des souvenirs que j'avais. Et finalement, c'est devenu un livre. J'ai vu 2 guêpes. Hmm? Quelle est cette histoire, les 2 guêpes? Ben, Rapidement. Juste que ce sont 2 guêpes différentes. Vous l'avez, oui? Ah oui. La première est morte. C'est moi, là. J'en ai pris soin, mais elle est morte. Oui. Et la deuxième, je savais que faire, et elle a vécu. Alors, c'est comme la mort, la vie. transition, oui, le passage. mais c'est ce que j'apprends de ces gestes quotidiens. Et il y a des histoires là-dedans que les enfants peuvent lire, mais il y a des niveaux de lecture. Oui, 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 oui. Et à un certain niveau, c'est très profond. Une maman pourrait lire ça à son enfant avant d'aller au lit. Ben, ça dépend des histoires. Ah oui? Ça dépend des histoires? ok. Oui, les guêpes, certainement. Ouais. Beaucoup avec les animaux, oui. Ouais. Je crois, je sais parce que j'en ai quand même vendu pas mal, et les gens le donnent aux vieilles personnes. On m'a dit ça, je le donne à une personne âgée, ça va lui réchauffer le cœur. Est-ce qu'on peut prendre le livre et lire une histoire par jour? Oui, on peut Plutôt la que le lire d'un trait? Oui, je crois que c'est préférable. De lire une histoire par jour? Oui, et on peut aller au hasard, selon ce qui nous convient. On peut l'ouvrir au hasard. Et lire une histoire. Oui. Et Et s'inspirer. il y a des histoires là-dedans que j'ai vécues à Hudson, ici même. Ah oui? Oui. Qui parlent de la nature, des animaux, des gens.
Mais c'est vraiment tellement simple, ce livre-là, et je l'ai fait simplement, volontairement, pour que tout le monde puisse le lire. Ce n'est pas élitiste. Oui, oui, oui. OK. J'ai fait des livres beaucoup plus, pas élitistes, mais beaucoup plus recherchés, là, bon. Mais celui-là, moi, c'est comme si j'étais une grand-mère qui raconte des histoires assez... Et il coûte combien, ce livre-là? On peut se procurer à quel endroit? Est-ce qu'il est en librairie? C'est bizarre parce que mes autres livres sont en librairie. En librairie? Mais celui-là, non, c'est moi qui le vends. Ah oui? Oui, c'est moi qui le vends. J'ai un site web qui est le www.emmamichaud, pour mon nom, .net. Alors, on peut le commander via mon site web. Oui. Et je crois que c'est un très beau cadeau de Noël parce que c'est pour le cœur. Ça réchauffe le cœur. Parce que, vous savez, on vit dans une société avec beaucoup de biens matériels. Effectivement. Mais souvent, les gens en intérieur sont Souvent, souvent seuls ou ne disent pas tout ce qu'ils vivent. Ont besoin d'amis, ont besoin d'être compris, d'être écoutés, d'être entendus. Et ce livre-là est comme un compagnon. Et je crois que même si ces histoires-là sont très personnelles, elles rejoignent l'universel parce que chacun vit ça à sa manière. Dites-moi, Marie-André, est-ce que vous êtes retraitée de Radio-Canada? C'est-à-dire que moi, j'étais pigiste à Radio-Canada. On m'a offert la permanence. J'ai dit non parce que je suis une femme libre. Alors, j'ai quitté en 2000, mais ça n'était pas une retraite. J'ai quitté parce que je voulais le faire. J'ai fait des études par la suite en Californie, sur la Terre, et j'ai fondé un centre à Montréal qui s'appelle le Centre Terre Sacrée. Terre Sacrée. Oui, qui va fêter ses 10 ans cette année, qui a un site web et qui explore la dimension sacrée de la Terre, parce que la Terre nous donne la vie. Mais oui. Nous sommes des enfants de la Terre, et elle est en mauvais état. Mais oui. Alors, si on redécouvre à quel point elle est merveilleuse, on va en prendre soin. La vie est une merveille. C'est une merveille. D'être né est une merveille. On a le privilège d'être né. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Et moi, j'en parle par expérience parce que j'ai été très malade pendant plusieurs années. J'ai même failli mourir. Et je me disais, le soir en me couchant, ma journée a été difficile, mais merci la vie, ou Dieu, peu importe comment on l'appelle. Parce que j'ai le privilège d'expérimenter ce cadeau qu'est la vie. Le centre que vous parlez à Montréal, on peut devenir membre? On peut Oui, on adhérer? peut devenir membre, bien sûr. Il y a un site, le Centre Terre Sacrée. Terre Sacrée. Et il y a un site web, .org. On peut devenir membre. Il y a des ateliers? Des activités. Moi, je donne des conférences. Et moi, je vais donner un atelier en mars. Et en mai, on fête notre 10e. Alors là, on prévoit quelque chose d'assez important. Mais je ne peux pas en parler maintenant. Parfait. Oui. Avez-vous un autre livre en chantier actuellement? Oui, bien pas vraiment en chantier. Disons que j'écris en ce moment pour moi. Moi, je ne me considère pas écrivain professionnel. C'est-à-dire que j'ai fait 6 livres et j'en suis fière. Mais oui. Mais je n'écris pas tout le temps, c'est par phase. En ce moment, je fais un journal sur mon expérience de vie et ça va devenir un livre. Ah oui. En ce moment, il s'appelle « Livre ouvert » parce que je n'ai pas de titre. Ouvert parce que je ne me censure pas. Et je crois que pour toute personne qui écrit, l'important, c'est de ne pas se censurer. Je vous remercie, Marie-André Michaud. Merci beaucoup d'être venue à l'émission. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes tout à fait charmant. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le 8 novembre dernier avait lieu au Centre communautaire de Saint-Lazare la journée de dégustation du marché écolocal de la coop C'est sûr. De nombreux producteurs locaux étaient présents et plus de 200 visiteurs ont franchi la porte afin de déguster les délices de la région. L'objectif de la coop est de rendre accessibles les produits écologiques des environs à la population de Vaudreuil-Soulanges en créant un lien direct entre consommateurs et producteurs dans le but d'encourager le développement régional, l'esprit de communauté, de solidarité et de responsabilité environnementale. Le Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges
est à la recherche de jeunes âgés entre 16 et 30 ans afin de suivre 11 semaines d'ateliers leur permettant de mieux se connaître et d'explorer les possibilités d'emploi dans la région. Ces jeunes pourront ainsi développer leurs aptitudes en apprenant de bonnes techniques de recherche d'emploi. Un stage d'une durée de 30 semaines sera offert par la suite et les jeunes recevront une allocation équivalente au salaire minimum. Les banques alimentaires faisant partie du réseau des moissons ont subi, au cours des derniers mois, d'importantes diminutions d'approvisionnement. En effet, le contexte d'austérité qui sévit a un impact considérable sur la récupération des denrées. Ceci fait en sorte que Moisson Sud-Ouest a besoin de votre aide et de vos dons plus que jamais. Cette année, plus de 2000 paniers de Noël seront distribués en grande partie grâce aux denrées récupérées chez Moisson Sud-Ouest. Vous pouvez apporter votre aide en devenant bénévole lors de la journée de la Grande Guignolée des médias le 3 décembre prochain ou en faisant un don monétaire ou en denrées. Voilà, c'est tout pour votre hebdo régional. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Ah, bonjour. Je vous attendais pas si tôt. Ouais, je préfère toujours arriver d'avance à une entrevue. Ah, c'est bien. Écoute, j'ai 2-3 trucs à terminer avant de te rencontrer, alors je t'inviterai à t'installer ici et à remplir notre formulaire en attendant. Et je te reviens tout de suite après. Ça va? Ouais. Je veux juste être sûr d'écrire la bonne affaire. Dans Vaudreuil-Soulanges, plus d'une personne sur deux a des compétences faibles ou très faibles en lecture et écriture. On va les chercher chez vos fournisseurs. Qui sont vos fournisseurs? Peux-tu en parler un peu? Ils sont écrites depuis de nombreuses années avec les commerçants. Ces denrées-là, une fois arrivées ici à l'entrepôt, à être mis au frigidaire ou au congélateur d'abord. Et après ça, qu'est-ce qui est le comestible? Dans Vaudreuil-Soulanges, un aîné sur 4 se sent isolé ou délaissé, et ce, peu importe son niveau de vie. Arrête, lâche ta sœur, là, OK? Arrête, dépêche-toi, là, tu vas être en retard. Allez, prends ton sac, t'es souliers. Allez, dépêchez-vous. Bye! Bonne journée! Dans Vaudreuil-Soulanges, une personne sur 20 évalue son état de santé mentale comme moyen ou mauvais. Oh, c'est top!
vraiment drôle, là. T'aurais dû y voir la face. Qu'est-ce que tu l'aurais dit, toi, à ma place? Je sais pas, mais je serais sûrement pas resté planté là à attendre sa réponse, en tout cas. Ben oui, c'est ça. Hey, ça vous tente de jouer au pool? Ah ouais, je suis partant. Tu viens-tu? Non, je vais passer mon tour. Ouais, non. Chaque fois qu'on te propose quelque chose, tu dis tout le temps non. Viens non, ce serait cool. Je suis vraiment fatiguée, je vais aller chez moi. Comme tu veux. En Montérégie, une personne sur 9 n'a pas les moyens de se nourrir convenablement.